Ok, bonjour à tous. N'hésitez pas dans le chat à dire si vous voyez bien mon écran. Je pense que il y a peut-être un petit souci d'écran. Dites-moi si vous voyez. Ce serait sympa parce que j'ai l'impression que pas forcément. Ah, ça a l'air bon. Ok, et ben écoutez, super, merci pour le retour. C'est chez moi que je vois pas forcément le retour correctement, mais si vous voyez bien l'écran, c'est parfait. Ok, et ben écoutez, super. Donc on est parti sur cette présentation autour de DriveWorks. Le sujet d'aujourd'hui, c'est créer des designs personnalisés pour vos clients en un rien de temps. Donc moi en fait, donc c'est Stéphane Vettervad qui vous fait cette présentation. Moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais vous faire une petite situation où je fais un petit exemple où je vais utiliser DriveWorks pour me générer en fait ce qu'on appelle un peu des composants d'architecture. Ça va être un escalier, ça va être des garde-corps que je vais ensuite assembler dans mon assemblage SolidWorks. Euh, donc voilà le sujet de cette présentation autour de DriveWorks. C'est en termes d'outils que je vais utiliser. Je vais utiliser, en l'occurrence, moi de mon côté, DriveWorks Pro avec un administrateur et un autopilote pour vous montrer un peu l'étendue de ce qu'on peut faire. Associé à ça, je vous parlerai aussi à la fin du webinaire de DriveWorks Solo. Et ce que je fais ici peut aussi être réalisé avec DriveWorks Solo, pas tout à fait avec exactement la même interface. En tout cas, c'est réalisable d'avoir quelque chose de très similaire avec DriveWorks Solo. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus à la fin en termes de quelles applications nous permettent d'accéder à la configuration d'éléments comme je vais le faire ici. Voilà, donc le programme se présente en deux parties. Déjà, je vais faire, comme je vous disais, un petit exemple d'utilisation de DriveWorks, vraiment en tant qu'utilisateur qui vient exploiter un configurateur qu'on va réaliser. Et ensuite, on ira faire quelques modifications de ce configurateur rapide pour vous montrer un peu l'interface, comment ça fonctionne, en éditant un des garde-corps justement que je vais exploiter et on décide de rajouter une option supplémentaire dans ce garde-corps et on va pouvoir l'utiliser. Voilà, donc tout de suite, on va partir sur la présentation et on va aller rajouter un garde-corps, un escalier dans un environnement existant. OK. Alors, pour faire ça, je vais donc dans mon SolidWorks qui est ici. Et justement, à côté de ça, je vais aller ouvrir l'autopilote, mais je vais en parler rapidement juste après. Moi, ce que j'ai à cet endroit-là, donc c'est mon SolidWorks. C'est mon SolidWorks. Alors, hop, et mon DriveWorks. Juste un petit instant. Je corrige juste une chose. Ok. Ouais, donc pour vous parler effectivement de DriveWorks, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, DriveWorks, c'est un outil qui va permettre de créer pour les utilisateurs SolidWorks ou pour des externes, un configurateur qui permet à partir d'un formulaire de générer des modèles 3D avec les mises en plan et tous les documents associés qui potentiellement sont utiles pour vous pour lancer en fabrication vos éléments. Et là, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir à quel point ça peut peut-être nous faire aussi gagner du temps rien que sur l'utilisation de DriveWorks, sur l'utilisation de tous les jours au sein de SolidWorks. Donc moi ici, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit assemblage qui ressemble à ça, qui est une petite pièce, pardon, qui ressemble à ça, qui est en fait un environnement qui peut être par exemple à l'intérieur d'une pièce avec un étage, un rez-de-chaussée. J'ai mis un poteau ici. Enfin, j'ai pas fait grand-chose. Et donc moi, ce que je souhaite rajouter, ça va être un escalier à cet endroit. Ça va être des garde-corps autour pour éviter que les gens tombent quand ils sont à l'étage. Donc moi, je vais rajouter ça dans un assemblage. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un assemblage à partir de cette pièce-là. Voilà, parfait. Donc on intègre mon environnement et donc j'ai cet assemblage-là. Et pour y voir un peu plus clair, je vais même le mettre transparent. On verra que pour la suite, ce sera peut-être plus sympa de le mettre en transparent. Très bien. Moi, je veux aller rajouter des choses à ce niveau-là. Donc pour ajouter des choses, ce que je vais pouvoir faire, c'est soit aller sur un panneau de droite et on verra, je le lancerai après. On peut lancer DriveWorks sur un panneau de droite,
soit avoir ça dans une fenêtre à côté. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le montrer via l'autopilote, mais c'est pas forcément via l'autopilote, mais avoir une fenêtre à côté qu'on exécute qui nous permet de lancer nos formulaires pour générer des modèles. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout nouveau, parce que j'ai besoin de me générer des nouveaux modèles. Et à côté de ça, j'ai mon dossier de travail. Voilà. Moi, je me suis fait un dossier dans ces tempes. On pourrait y voir un peu plus clair, on va enlever le volet de navigation. Voilà, comme ça, on est bien et on met ça ici. Donc moi, je me suis fait un petit dossier sur mon disque dans le dossier temp ou webinaire. J'ai mon environnement qui est ma pièce SolidWorks, qui est l'environnement. Et moi, dedans, je souhaite aller rajouter, je souhaite me créer justement des nouveaux éléments. Donc moi, je me suis fait un petit bout de configurateur dans DriveWorks qui simplement permet de définir dans quel dossier je souhaite travailler. Donc moi, je vais mettre ce dossier-là, qui me permet ici de me créer une liste de composants que je souhaite intégrer dans mon assemblage avec DriveWorks, qui permet par la suite de rééditer peut-être un sous-ensemble si on le souhaite. Je fais ajouter. Et donc là, vous voyez que j'ai une liste de composants, et donc cette liste-là, vous pouvez la créer autant que vous le souhaitez. J'ai une liste de composants que je peux sélectionner pour m'en créer. Donc je fais rajouter. Ici, j'ai un petit exemple où je vais pouvoir aller définir la hauteur de mon escalier que je souhaite rajouter. On va faire ça comme ça. Donc la hauteur que je souhaite, hein, si je double-clique ici, voilà, j'ai 2300 mm. Donc moi, c'est ce que je vais renseigner, 2300 mm. Donc là, j'ai une hauteur en centimètres. 230 cm. Voilà, avec pourquoi pas mal d'options. Et je vais cliquer sur générer. Donc là, je suis en train de me créer ma liste finalement de courses, hein, de composants que je souhaite générer. Je veux me faire ça. Je veux me faire aussi un petit bout de garde-corps. Voilà, j'ai un autre formulaire qui ressemble à ça. On va le mettre en un peu plus grand histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà. J'ai un autre formulaire qui sert à ça, qui permet de créer mon garde-corps. Moi, par exemple, mon garde-corps, je vais pouvoir le mettre à cet endroit-là. Donc, si je clique sur cette arête-là, j'ai ma dimension qui est de 1100 mm. Voilà, donc là, la hauteur 1100, ça me va. La longueur, 1100 mm. Et après, voilà, il y a la hauteur de chaque élément, chaque espacement A, B, C, D. Donc, je peux m'amuser à régler ça un peu comme je le veux. On va pas trop s'embêter. Le type d'attache que je souhaite, hein, donc je vais mettre ici ce type d'attache hein, à l'anglaise. On va faire sauvegarder. Hop, donc un deuxième effet, et je pourrais continuer à en rajouter d'autres, mais pour l'instant, je vais me limiter à ça ici. Et donc, ce que je vais faire release. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que derrière l'autopilote, qu'est-ce que l'autopilote? Ça peut être un robot qu'on viendrait mettre sur un autre ordinateur qui n'est pas forcément le sien. Donc moi, c'est sur mon ordinateur. Fait que dès l'instant où quelque chose est demandé à être généré, cet ordinateur, de manière autonome, va lancer la génération de ces éléments-là. Donc voilà, donc là, moi, je vais le lancer, et puis on va voir qu'il va commencer à tourner, il va commencer à générer certaines choses. Et juste pour mettre ça à côté, on voit qu'à côté, il commence la création de certaines pièces. Voilà, donc on va attendre que ça se génère. Donc il va générer des pièces, il va générer des mises en plan, il va générer des choses comme ça. Voilà, hop, OK. Tac. Voilà, un bout d'escalier qui est en train de se générer aussi. On va attendre un petit peu que tout ça se fasse. Voilà, donc le SolidWorks qui tourne. Donc on voit que DriveWorks, et on viendra un peu voir dans son administration par la suite, on voit qu'il vient effectivement sélectionner des fonctions, qu'il vient supprimer certaines choses. Et si je regarde dans mon dossier ici, je commence à avoir des pièces qui commencent à apparaître. Voilà. Donc une pièce, une mise en plan associée. Voilà, on voit la dimension qui apparaît à cet endroit-là. Les cotations, vous voyez, qui se placent derrière. Voilà, donc cette mise en plan est terminée. OK. Et ouais, qui passe vraiment sur chaque ligne que j'ai demandé. Hein. Donc d'un côté l'escalier, maintenant il est en train de faire le garde-corps. Pour les garde-corps qu'on a vu avant, c'était un autre élément
que j'avais demandé préalablement qui n'avait pas terminé de se générer. Mais voilà, donc là, effectivement, on a ce garde-corps qui est en train de se générer avec sa mise en plan, la petite nomenclature qui va bien. Voilà. Et donc, bah, c'est fini, hein, mes éléments se sont générés. Vous voyez que l'autopilote, comme je vous dis, qui peut être sur un autre serveur. Donc là, on l'a vu se générer sur mon PC. Ce qui peut être intéressant de mettre ça sur un autre PC, c'est que vous pouvez continuer à travailler et l'autre PC travaille, génère les éléments manquants. Et vous voyez qu'ici, bah, on voit que tout s'est généré et met un petit rapport de ce qui est en train de se passer sur le PC. Voilà, donc lui, on va l'arrêter, on y reviendra après. Voilà, donc moi ici, j'ai mes assemblages qui sont faits. Je vais pouvoir aller glisser ces éléments. Je vais aller mettre des contraintes. Et après, bah, c'est plus que du SolidWorks. On va tourner un peu ça. Hop, hop. Voilà. Parfait. Et donc, vous voyez, c'est du SolidWorks. Donc, si vous dites, ah bah tiens, j'ai pas mis la bonne largeur de cet escalier, là, effectivement, il fait 1000 millimètres, il fait 1 mètre. Je peux très bien l'ouvrir, hein, cet élément, et à moi de trouver la cotation qui va bien et la rééditer si je le souhaite. Voilà, donc là, on va aller éditer cette cotation. Hop. En 20. Tac, voilà. On peut retourner dans mon assemblage. Je fais un petit CTRL S, pas forcément nécessaire. On va s'embêter. Et voilà. Et donc, du coup, là, j'ai pu éditer en plus ma pièce. C'est bien une pièce SolidWorks qui a été générée avec toutes les règles de conception que vous aurez pu mettre. Donc, ensuite, vous pouvez effectivement faire ça comme vous le souhaitez. Continuons. J'ai une autre pièce à insérer qui va être, on a dit, le garde-corps. Voilà. Hop. Donc, pareil, ça, on vient lui mettre les contraintes qui vont bien. Parfait. Ça et ça. Voilà. Et on va aller mettre ça hop, à peu près comme ça. Très bien. Après, on pourrait continuer et mettre ça exactement comme on veut. Donc voilà. Donc là, au sein de SolidWorks, j'ai pu rajouter des éléments qui ont été générés potentiellement par l'autopilote qui va être un serveur qui génère ça. Si je veux utiliser mon SolidWorks et avoir ce menu dans SolidWorks, c'est aussi possible. C'est ce qu'on va faire là. Sur la panneau de droite, vous avez quelque chose qui s'appelle DriveWorks. Vous pouvez le lancer aussi sur le panneau de droite. Vous avez la même interface qui apparaît sur ce panneau de droite. On va mettre ça, on va faire ajouter. Voilà, là j'ai un autre formulaire avec un garde-corps un peu plus complet. On va mettre webinar, on va mettre la référence, la 01, peu importe. Quantité 1, on veut quelque chose de linéaire. On veut une longueur qui fait 7200. Voilà. Suivant. Ensuite, on peut définir aussi, alors pardon, retour, là je vais mettre des types de poses traditionnelles. Et là, sur celui-là d'exemple, c'est pour montrer un formulaire un peu plus complet où on a beaucoup de choses qu'on va pouvoir aller régler en termes de liste déroulante, de type de main courante, voilà, tout ce genre de choses, on va pouvoir régler ça. Moi, je ne vais pas trop m'embêter ici. Pareil, régler la taille de la platine. On va faire un petit save. Et là, il me propose directement est-ce que je souhaite générer le modèle, est-ce que je souhaite générer la mise en plan. Donc là, on lance faire. Et donc là, il va aussi commencer la génération de cet élément-là. Donc là, dans cet exemple de configurateur, il génère aussi la plateforme béton. Donc à moi de l'insérer ou pas si je le souhaite, hein, mais la réservation béton, il l'a fait aussi dans ce cas-là. Donc voilà, donc SolidWorks s'est démarré, il se passe certaines choses, on va attendre un peu et on va voir que le modèle va se modifier un peu au fur et à mesure pour générer un garde-corps qui est finalisé. Voilà, faut un petit peu attendre. Donc voilà là-dessus, au niveau de DriveWorks. Donc ce qu'on a pu voir, donc là pour l'instant, c'est deux choses. DriveWorks Autopilote qui permet pourquoi pas mettre ça sur un autre ordinateur pour lancer la génération, en déporter sur notre PC et continuer qu'on puisse travailler tranquillement. Parce que là, vous le voyez, moi j'ai utilisé cette fois-ci mon ordinateur et mon SolidWorks au travers
d'un menu sur la partie de droite. Et donc là, ça vient exploiter mon SolidWorks. Donc pendant que SolidWorks est en train de travailler, forcément, je peux pas, et qui est en train de générer des éléments, je peux pas continuer peut-être quelques modifications sur l'autre assemblage. Là, vous voyez, il est occupé. Je parlais effectivement que moi j'utilise DriveWorks professionnel, donc DriveWorks Pro, qui permet d'avoir ces outils autopilote, ce genre de choses. Vous avez DriveWorks Solo, qui lui permet d'avoir l'interface simplement que dans SolidWorks et travailler finalement pour soi-même et se générer pour soi-même des éléments. Mais donc après, nous, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller faire quelques petites modifications au niveau de DriveWorks et au niveau de l'administration. S'il arrive à finir la génération de notre élément. Voilà, l'affichage est gelé, mais il est en train de travailler. C'est juste qu'on ne voit pas l'affichage en train de s'actualiser. Donc voilà là-dessus. Donc ça, c'était la première étape, un petit exemple d'utilisation de DriveWorks. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va aller voir un peu la modification du configurateur. Donc la modification de ce configurateur, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir ce petit garde-corps, la petite version du garde-corps, et on va aller faire des modifications. On va vouloir changer, par exemple, certaines options. Là, on voit qu'on a une plaque de tôle qui est sur la partie basse. Peut-être que je veux mettre une plaque en verre à cet endroit-là. Donc moi, c'est ce que je vais aller faire comme modification, c'est rajouter une option dans mon configurateur qui me permet d'aller choisir peut-être une plaque en verre plutôt que d'utiliser une plaque de tôle. Donc je regarde mon SolidWorks, c'est encore en train de travailler. Ouais, hop, c'est pas très grave. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la partie d'administration de DriveWorks. Voilà. Et je pense qu'il a terminé. Ouais, il a terminé. Donc si on veut effectivement terminer notre assemblage, je peux retourner ici, insérer un composant. C'est celui-ci, je crois. Voilà, c'est ça. C'est cette pièce-là. Donc moi, je peux ensuite l'insérer convenablement. Si j'arrive à cliquer correctement. Hop. Voilà. Voilà. Et puis en termes du positionnement ici, allez, on va dire qu'on est pas mal. C'est pour l'exemple. Voilà, mais j'ai rajouté mes éléments finalement assez rapidement. Et c'est des nouvelles pièces avec leur codification qui va bien, qu'on peut faire en sorte de piloter comme on souhaite. OK. Donc maintenant, passons à l'administration. Donc l'administration et la modification de mon configurateur va se faire à partir d'une interface qui est distincte, qui est la partie d'administration. Donc DriveWorks Administrator quand on est en pro ou quand on est DriveWorks Solo, c'est que DriveWorks Solo, mais c'est aussi notre fenêtre qui nous permet de modifier ce configurateur. Si je clique à cet endroit-là, on retrouve une petite liste ici, c'est la liste des éléments que je pouvais exécuter. Donc on retrouve l'escalier, on retrouve le petit garde-corps, le garde-corps complet, bon j'en avais d'autres, une porte, des choses comme ça. On va juste aller éditer le garde-corps. Donc associé à ce garde-corps, donc j'ai tout ce configurateur, et pour créer mon configurateur, je passe d'étape en étape, et quand je suis arrivé à la fin, je peux lancer la génération de mon modèle. On va pas aller voir certaines étapes. La partie setup des droits d'accès, on va pas le faire. On va aller modifier l'interface utilisateur et on va juste aller dans le form design. Donc on retrouve l'interface de mon formulaire qu'on avait tout à l'heure avec le garde-corps sur la partie supérieure, les contrôles. Donc les contrôles, c'est les éléments qu'on va pouvoir aller configurer sur la partie inférieure. Et à côté de ça, celui-là, on va le passer. Celui-là, on va le passer. À côté de ça, on a le pilotage du modèle 3D. En fait, on va pouvoir piloter encore beaucoup d'autres choses dans DriveWorks, mais nous, on va se limiter simplement à ça. Le formulaire et le pilotage du modèle 3D. Et le pilotage du modèle 3D, c'est simplement cette pièce-là, qui s'appelle garde-corps DW. Là, je clique dessus, on a un petit aperçu. Et quand je clique dessus, j'ai des paramètres que je vais pouvoir piloter. On voit qu'il y a certaines dimensions qui sont pilotables, donc des cotations de mon modèle 3D, et des fonctions qui sont aussi pilotables. Moi, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir dans SolidWorks parce que la première étape avant de commencer à créer des règles, des choses comme ça, c'est d'ouvrir cet élément donc, dans SolidWorks. Hop, on va fermer un peu le reste parce que sinon on va s'y perdre.
Ça, on va le fermer, on l'enregistre pas. Voilà, ça, on va le fermer, on va le fermer, on va le fermer. Lui aussi. Lui aussi. Voilà, il me reste que ce garde-corps. Très bien. Donc, pour créer un configurateur, première chose, c'est qu'on part de ce qu'on appelle un modèle, un master model, qui est une pièce ou un assemblage SolidWorks qui est assez représentatif de ce qu'on souhaite générer, qui a peut-être pas tout. Hein, on n'est pas obligé de mettre toutes les options dessus parce que DriveWorks peut être en mesure de rajouter des éléments supplémentaires, faire des insertions de pièces, rajouter des contraintes pour un assemblage, des choses comme ça. Ce qui évite de tomber dans le cas où vous créez un modèle ultra complexe qui a tout dessus et on fait que d'enlever des pièces ou des éléments. En DriveWorks, c'est capable de rajouter des éléments et de créer des contraintes, des choses comme ça. Donc, on peut partir d'un modèle qui est à peu près fini, mais on vient le compléter avec des choses supplémentaires grâce à DriveWorks. Et moi, dans cet exemple-là, je vais rester assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre les deux géométries sur la même pièce et on dira à DriveWorks d'activer ou pas telle ou telle géométrie en fonction d'une option qu'on aura mis dans notre formulaire. Donc, ça va être cette tôle qu'on va pouvoir, en fait, avec DriveWorks, activer ou désactiver et on va rajouter une simple extrusion qui sera une plaque de verre qu'on pourra aussi aller activer, désactiver. Donc, moi, celle-ci, je la désactive et je rajoute mon option qui va être une plaque de verre et qui n'est pas simplement une tôle en métal. Donc, je vais la faire simple hein, pour cet exemple-là. Je vais me mettre sur le plan de face. Ici, j'ai une esquisse qui me permet d'avoir des repères de pilotage de dimension. On va s'accrocher dessus. Ça sera aussi simple. Alors, je ne suis pas sûr de m'être accroché au bon point. Je pense que ce n'était pas le cas d'ailleurs. J'ai vu que ça a mis un petit en surbrillance, un petit élément à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et puis là, je n'ai pas mis au bon endroit. Et hop, je fais des choses qui ne vont pas. Voilà, notre plaque de verre, elle sera ici. C'est très bien. Et on va rajouter simplement une fonction d'extrusion. Donc là, je suis en multicore, hein, donc je ne viens pas fusionner mes éléments. Hop, en plan milieu. Parfait. On vient cacher cette esquisse-là. Voilà. Les bords à cet endroit-là, moi j'ai envie de les chanfreiner un tout petit peu. Quelque chose comme d'un peu là, plus sympa. Ici et ici. Ok. Tac, on est pas mal. Et on vient lui appliquer une matière, enfin une apparence plutôt, pas tout à fait une matière. On pourrait mettre une matière, mais je ne vais pas m'embêter. Voilà. Et donc là, j'ai ma plaque de verre et je vais l'appeler verre. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Donc j'ai fait mes modifications sur ce bout de garde-corps. Géométriquement, maintenant, je dois piloter ça avec DriveWorks. Et comment faire? Eh ben, en fait, sur la partie de droite, vous avez un petit onglet DriveWorks, c'est ça, dans l'administration, vous allez pouvoir déclarer tous les paramètres que vous souhaitez piloter. On voit qu'il y a déjà plein de choses qui sont présélectionnées, qui sont prêtes à être pilotées. Voilà, donc tous ces paramètres, longueur de tôle, ouais, ça, nous, on ne va pas s'embêter avec ça. Et donc ici, moi, pour la hauteur de cette plaque de verre, c'est déjà défini par le écart 2 et l'écart bas que j'ai mis en surbrillance à cet endroit-là. Donc moi, la seule chose que j'ai à piloter, c'est le fait qu'elle sera activée ou pas dans DriveWorks. Donc pour faire ça, simplement, je sélectionne ma fonction vert sur la partie de droite. Voilà, je la sélectionne à cet endroit-là. Et en fait, quand j'ai sélectionné ma fonction vert, en fait, ici, il m'a rajouté un nom vert. Il a repris le nom de la fonction et il me propose de faire ce qu'on appelle une capture de cette fonction pour pouvoir ensuite la piloter dans DriveWorks. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Add, tac, et on voit qu'elle est apparue à cet endroit-là. Donc si j'active ma fonction vert qui vient ajouter le vitrage là, par contre, je ne veux pas qu'il y ait ma tôle de base pliée à cet endroit-là. Il faut que quand une soit activée, l'autre soit désactivée. Et donc, on voit qu'à cet endroit-là, elle est manquante, elle n'est pas présente à cet endroit-là. Donc, moi, je vais aller la sélectionner
Et là, je vais aussi lui donner un nom. Donc, vous voyez que quand on l'a renommé manuellement dans l'arbre de construction, il propose de prendre tout de suite ce nom-là. Quand ce n'est pas le cas, il ne le propose pas. Hop, on va enlever les caractères spéciaux dans le doute. Normalement, ça ne pose pas de souci, mais c'est un petit réflexe. Et voilà, donc là, maintenant, je vais pouvoir piloter l'état de ces deux fonctions dans DriveWorks. Donc, je fais une petite sauvegarde à cet endroit-là. Et maintenant, je vais pouvoir passer dans l'administration pour faire ma règle. Donc, première étape dans SolidWorks, en gros, vous cliquez sur les éléments que vous souhaitez piloter. Ça peut être des dimensions, des cotations, des fonctions. Quand on clique sur des fonctions, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a tous les paramètres avancés des fonctions, qui sont tous les paramètres qu'on trouve à gauche quand on vient éditer une fonction, normalement à cet endroit-là, hein, sur la partie de gauche ici. Hop. Voilà. Mais en tout cas, mon travail est fait sur la partie SolidWorks. On sauve tout ça. Oui, bon, je veux le sauvegarder. J'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. On va attendre qu'il finisse de sauvegarder. Et moi, je vais aller maintenant sur la partie administration. Et sur la partie administration, si je fais un petit refresh, il veut bien. S'il veut bien, il veut pas. Il est bloqué. Des choses qui arrivent. Hop là. Allez, enregistrer. Quand il aura terminé. Voilà. Hop. Je vais le réouvrir. S'il est bien là. OK. Save to this PC. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller dans la partie d'administration. Donc là, si je fais un petit refresh, maintenant que j'ai sauvegardé mon fichier, on voit qu'il y a deux lignes qui sont apparues. C'est ces deux lignes-là, vert et tôle. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de règles associées à ça. Mais parce que là, en fait, on a les règles qui sont dans cet endroit-là. Donc on voit qu'il y a des règles sur les dimensions, ces choses-là. Et sur ces deux paramètres-là, il n'y a pas de règles. Donc pourquoi il n'y a pas de règles? Parce que je ne les ai pas encore définies, évidemment. Mais avant de définir des règles, il faut peut-être qu'à un moment donné, dans le formulaire, puisse proposer à l'utilisateur de rajouter ou pas la plaque de verre. Donc moi, je vais un peu diminuer ça. C'est l'option de la platine. Et en dessous, je vais rajouter deux options. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle un option button, qui va être, que je vais appeler par exemple type. Voilà. Et là-dedans, en fait, je vais mettre deux choix. Pour mettre mes deux choix, ça va se passer sur la partie de droite. En fait, ici, je vais pouvoir donc mettre des options. Et donc, c'est ce que je vais aller faire. C'est ce que je vais aller faire à cet endroit-là. Alors, ce que j'ai fait type. Il faut que j'en fasse un deuxième. J'aurais dû mettre le nom en fait. C'est moi qui fais des bêtises. Je vais mettre vert à cet endroit-là. Et ici, il faut que je vais changer le nom parce que je me suis trompé de nom. Et je vous disais des bêtises. Où est le nom? Il est là. Hop, il est là le nom et le nom qu'on affiche, il est là. Donc ici, on va mettre vert et là, on va mettre tall. Et le caption, ça correspond à ce qui s'affiche visuellement sur le formulaire. Donc par exemple, si vous voulez mettre autre chose que juste tall, vous pouvez, hop, c'est ici, tall 2000 mètres par exemple. Voilà. Donc là, ce qui s'affiche, c'est exactement, voilà, c'est ce qui affiche à cet endroit-là. On peut se mettre en mode test et on peut voir si ça marche ou pas. Donc voilà, je ne peux pas choisir les deux, donc j'en choisis un des deux. Super. Donc moi maintenant j'ai mes boutons options qui me permettent de choisir est-ce que je veux mettre un élément vert ou un élément en tôle. Maintenant il faut aller piloter mon modèle 3D. Donc une fois que j'ai fait ça, j'étais dans Form Design, hop, je vais aller dans Model Rule à cet endroit-là. Et ici je vais pouvoir créer une règle qui vient dire que quand j'ai cliqué sur le bouton vert, eh ben, je veux vert. Et quand j'ai cliqué sur le bouton Tall, eh ben, je veux ma fonction Tall qui soit activée. Et inversement. Je double-clique dessus. Et j'ai ce qui est super dans DriveWorks, c'est cet outil-là, c'est l'éditeur de règles. L'éditeur de règles, c'est l'outil qui vous permet de créer des règles plus ou moins complexes, mathématiques ou logiques,
sur votre modèle. Pour faire ça, vous avez toute une batterie de fonctions logiques, mathématiques. Vous pouvez écrire la règle à cet endroit-là, la règle mathématique. Et sur la partie inférieure, il vous donne le résultat vis-à-vis de ce qui est présent dans le formulaire actuellement. Donc c'est intéressant, ça vous permet de faire des règles et tout de suite tester, voir si votre règle a l'air de fonctionner ou pas. Pour ma règle, j'ai besoin de récupérer l'état de mon formulaire et plus exactement de ce qui a été sélectionné comme bouton. Est-ce que c'est le bouton tall, le bouton vert qui a été sélectionné? Et vous voyez que ici, il retrouve donc ce qu'il appelle les control names. Donc c'est tout ce que j'ai mis dans mon formulaire avec les noms que je leur ai donnés. Donc tall et vert, c'est les deux derniers que j'ai créés. Et donc là, en fait, on voit l'état qu'il a, que ces boutons ils ont. Donc comme les deux boutons sont liés, tall et vert, comme c'est des option buttons, en fait, peu importe le bouton, en fait, il prend la valeur de l'élément sélectionné, le nom de l'élément sélectionné. Donc là, on voit que tall et vert, en fait, ils sont actuellement, ces deux options de button qui sont liées, en fait, ils sont actuellement sur la valeur vert. Je peux vous montrer, hein, si je retourne dans mon formulaire et que je me mets cette fois-ci sur le tall de millimètres, je retourne dans ma règle ici, contrôle, voilà. Maintenant, il prend la valeur tall. Et donc, maintenant, il suffit simplement de me faire une règle qui est, si pour mon vert ici, si le bouton vert est égal à vert, alors c'est activé, sinon c'est pas activé. Et comment on fait ça? On vient faire une règle if qui est une règle de condition, qui est simplement dire que si la condition vert, donc je double-clique sur vert, il me met la syntaxe qui va bien, est égale à la valeur vert, alors ma plaque de vert est activée, donc il faut mettre true, ça c'est des choses qu'on apprend en formation. Ici, si jamais c'est pas vert, ça veut dire que je ne veux pas de cette plaque de vert, et donc je peux mettre false. Ou alors, false, donc ça simplement ça la désactive. Je peux mettre même carrément un delete qui viendra supprimer complètement la fonction vert de l'élément qui sera généré à la fin. Je fais un petit finish. Voilà. Et vous voyez, on peut voir le résultat. Donc le résultat actuellement, comme on est actuellement dans mon formulaire sur tall, la plaque de verre sera supprimée. Il suffit de me faire la même chose sur tall. Hop, on va reprendre la fonction if, ou alors je peux écrire la syntaxe à la main. Vous voyez que je peux très bien le faire comme ça. Si vous êtes habitué à faire des règles sur Excel, c'est le même principe. Vous voyez qu'il y a de l'autocomplétion. Mais si on n'est pas à l'aise, on peut passer par l'assistant qui nous aide à créer cette règle-là. Donc si cette fois-ci la tall est égale à tall, alors c'est la même règle. Hein. Sinon, c'est delete. C'est la même règle, sauf que cette fois-ci, je regarde l'état de la tall. Je fais finish et vient de créer la bonne syntaxe. Je peux faire OK. Voilà. On a créé nos deux règles qui normalement permettent de piloter correctement le garde-corps. Super, maintenant on va tester. On va dans SolidWorks. Je peux fermer ça. Hein. Je reclique sur ce petit icône qui permet d'exécuter mon DriveWorks au sein de SolidWorks. Tac, hop. GDC, c'est comme ça que je l'ai appelé. Alors, attendez, ouais, c'est pas grave. Si c'est grave, il faut que je mette un emplacement, sinon je ne vais pas le trouver. Temp, on a dit webinar. Ok, ajouter, GDC, tac. Vous voyez que maintenant j'ai la possibilité de choisir tall ou vert, on va se mettre en vert, on va laisser ces valeurs-là par défaut, ça me va bien. On ne va pas générer la mise en plan pour gagner du temps. Et on va lancer la génération du modèle. Ok, et donc ça a l'air d'être bon. On a bien une tôle avec une plaque de verre. On va essayer cette fois-ci avec la tôle, si ça marche encore. Hein. Est-ce qu'on a fait une bêtise ou pas? Tôle. On va changer les valeurs pour voir que si la longueur change. Save. Voilà, et là on a une tôle. Et donc là, on a pu piloter, ce petit garde-corps en rajoutant une option de est-ce qu'on veut une plaque en verre, une plaque de tôle. Voilà, après on pourra rajouter d'autres choses. Est-ce qu'on veut pouvoir le répéter pour avoir tout de suite un garde-corps plus long, enfin des choses comme ça, c'est ce qui était fait sur le garde-corps complet. Il y a encore d'autres options. Est-ce qu'on peut choisir le type de tube qu'on utilise, parce qu'on peut piloter aussi l'élément de construction soudé qu'on utilise, tout ce genre de choses.
Alors, là, une petite question, j'en profite pendant qu'on est encore là-dessus. Comment sont liés les option buttons? Alors, en fait, effectivement, j'en ai pas parlé. Vous voyez ici, là, il y a un groupe name. Donc, si je prends ces option buttons, on voit qu'ils sont liés, c'est-à-dire que quand je clique sur l'un, l'autre se désactive. Tout simplement, à cet endroit-là, vous avez le groupe name. Il faut que chaque option button ait le même groupe name. Par exemple, là, si je mets test sur le vert et pas sur tall, si j'essaye, vous voyez qu'ils sont plus liés les deux. Maintenant, si sur les deux, je mets test, donc à la fois test sur le bouton tall et sur le bouton vert, hop, tac, alors, attendez, parce que du coup, les deux sont activés, il n'est pas content. Faut que je le reset. Hop, oups. Pardon, une bêtise. Où est-il? Tall, tall. Ah, je pense qu'aussi, si je mets pas une majuscule, on va l'écrire vraiment pareil. Et bon, on essaye. Voilà, donc ils sont bien reliés cette fois-ci parce que je les ai groupés sur le groupe test. Voilà. Espérons que ça a répondu à la question. Voilà. Donc voilà, j'ai utilisé mes éléments. Je vais vous montrer un peu comment éditer un configurateur rapidement. Maintenant, la question qu'on peut se dire, c'est OK, super, on voit un peu des choses. Maintenant, j'aimerais commencer à mettre ça en place, chez moi. Nous, ce qu'on vous propose, et ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet de faire un exemple qui va permettre de faire le même genre d'exercice que je viens de faire, là, que je viens de vous présenter. On vous propose de tester DriveWorks solo pendant 30 jours. Et associé à ça, on vous propose de vous donner un accès gratuit à une plateforme d'e-learning. Donc, cette plateforme d'e-learning est en train de se déployer. On est en train de faire ça chez nous. Et donc, on a des premiers cours. Et un des premiers cours qu'on a, c'est un cours autour de DriveWorks solo. Donc, en vous inscrivant sur ça, je vais vous redonner le lien. En vous inscrivant là-dessus, vous avez 30 jours de test de DriveWorks solo avec le cours associé qui vous permet de tester DriveWorks, d'apprendre à utiliser DriveWorks et potentiellement vous faire des modèles et vous faire gagner du temps sur la génération d'éléments. Et associé à ça, on a créé aussi 3 offres d'accompagnement autour de DriveWorks. Si jamais vous voulez plus que DriveWorks solo et vous voulez directement sur la mise en place d'un configurateur parce que vous êtes sûr que ça va marcher et que vous voulez accélérer la mise en place d'un configurateur, on a créé 3 offres, une offre starter, une offre pro, une offre évolution qui contient effectivement, donc ça, il faudra que vous contactiez le commercial qui vous suit. Et vous pouvez aller voir ça sur le site d'Agenao. Mais globalement, ça contient, c'est des packs où on a essayé de vous proposer une offre avec une licence et de l'accompagnement associé pour faire en sorte que vous puissiez mettre en place DriveWorks le plus rapidement possible, soit sur DriveWorks Solo, soit sur DriveWorks Pro, soit effectivement la dernière offre, l'offre Evolution avec DriveWorks Pro et du consulting un peu plus avancé de la chef projet dès que vous avez effectivement des projets un peu plus complets qui iraient vers des configurateurs assez complexes qui mêleraient peut-être une interface, pourquoi pas web, une interface interne sur des projets avec beaucoup de pièces où là on sent qu'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus avancé et un peu plus accéléré. Donc voilà là-dessus. Et donc, vous avez, je vais vous redonner tous les liens dans le chat associé à ça. Et en attendant que je vous fasse les liens, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a une autre question. Alors, hop. Tac. Donc, je vais mettre ça dans le chat du GoToMeeting. Voilà. Vous avez dû recevoir le lien pour vous inscrire donc à ce try and buy. Hop. Je vais vous remettre juste ça. Voilà.
qui vous permettra de tester DriveWorks Solo et avoir le cours associé. Donc maintenant, je vais voir s'il y a des questions. Il me semble qu'il y en a une autre. Alors, première question. Alors, première question, est-ce qu'effectivement, quand on vient... alors, attendez, c'est rogné chez moi. Que je développe un peu ça. OK. Voilà, super. Si je reviens dans mon SolidWorks, OK. Il y avait une question, effectivement, est-ce que la tôle disparaît totalement? Oui, alors là, en l'occurrence, la tôle ou le verre disparaît totalement de l'arbre de construction parce que j'ai défini que sur ma règle dans DriveWorks, si on regarde les arbres de construction, c'est soit verre, soit tôle. Dans ma règle, j'ai mis en fait j'ai mis un delete et le delete vient vraiment supprimer soit la tôle, soit le verre dans le fichier généré, hein. Pas dans le fichier de base évidemment, dans le fichier généré avec sa nouvelle codification. Mais si j'avais mis un false, la pièce, ça serait simplement désactivé. D'ailleurs, il y a une petite règle à rajouter parce que le chanfrein était désactivé. Voilà, la règle serait simplement, la tôle serait simplement, ou le verre simplement désactivé et non supprimé. Il aurait que je mette un false plutôt qu'un delete, mais ça c'est un choix à faire. Et la vidéo, est-ce que la vidéo sera accessible? Oui, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube d'Avenao. Voilà. Donc voilà là-dessus, en tout cas, voir en attendant s'il y a de nouveau d'autres questions. Moi, je vous invite vraiment à tester ce qu'on est en train de mettre en place là sur DriveWorks. C'est cours d'e-learning. Donc actuellement, celle-là, c'est un cours d'e-learning que vous aurez accès seulement au travers de DriveWorks Solo. Seulement un cours sur DriveWorks Solo. Ça démarre le 16 mai. Vous pouvez vous inscrire, allez-y. On a passé du temps là-dessus pour que vous ayez un cours qui se soit, j'espère, un peu dynamique, qui soit intéressant à suivre et qui vous apprenne beaucoup de choses. On prévoit de déployer des cours d'e-learning sur plein d'autres sujets qui ne sont pas forcément du DriveWorks. On entend aussi, moi j'ai souvent des sujets sur du perfectionnement autour de la gestion de grands ensembles, des performances en SolidWorks, des choses comme ça. Il y a plein de best practices associées à ça. Donc pareil, on est en train de développer des cours sur ces sujets-là. Donc allez aussi vous inscrire avec ce lien sur la plateforme pour aussi être au courant de quand ces prochains cours sortiront. Voilà, là pour l'instant, on va dire que c'est un accès en preview de cette plateforme d'e-learning avant qu'elle soit officiellement déployée et accessible à l'ensemble, qu'elle soit disponible publiquement. Donc voilà là-dessus. J'attends encore quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bien, c'est que j'imagine que ça a été clair. C'est OK. Bon, bah écoutez, pas d'autres questions. En tout cas, moi, je vous remercie de votre participation sur ce webinaire et je vous souhaite du coup de passer une bonne journée, bon appétit et un bon week-end à venir. Voilà, merci bien et au revoir.